Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, et que vous demandez pourquoi m'écouter, je suis docteur en sciences cognitives. Les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo l'étude moderne du fonctionnement de l'esprit. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis est forcément vrai. Non, c'est juste un indicateur que je prends la recherche et la compréhension au sérieux. Mais personne ne peut prétendre dire que des choses vraies, à part les personnes qui sous-estiment leur ignorance. Vous devez toujours garder un esprit critique. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de l'état de flow. L'état de flow, c'est un état de conscience et de concentration assez primal, dans lequel on se sent à notre meilleur et on performe à notre meilleur. Quand on est dans le flow, notre motivation, notre créativité, notre acuité mentale et notre capacité d'apprendre sont hyper éveillées. Et de manière inverse, notre résistance interne est inexistante. On a l'impression de faire un avec notre activité. On est sur un petit nuage, comme possédé par une sorte de grâce divine. Et en conséquence, notre productivité est décuplée. C'est un état qui se déclenche typiquement quand on est immergé dans une activité excitante, quand on est super bien lancé et qu'on oublie tout le reste. La plupart des activités qu'on kiffe le plus nous mettent dans le flow. Et ce n'est pas vraiment les activités en elles-mêmes qu'on kiffe, c'est l'état dans lequel elles nous mettent. Dans cette vidéo, on va parler des facteurs et des conditions qui permettent d'entrer dans le flow et ou d'augmenter le flow. Tout d'abord, d'un point de vue neurochimique, ça va tout simplement être les facteurs qui augmentent la disponibilité et la bonne libération des molécules qu'on a vues dans l'épisode précédent. Donc déjà, le plus gros facteur sur lequel j'ai déjà fait un article, c'est l'hygiène physique, pour mettre le terrain dans des dispositions propices au flow. Le flow est un état coûteux pour l'organisme, donc pour en avoir beaucoup, il faut se recharger à bloc. Bien dormir, bien s'hydrater, bien manger, bien bouger, bien régler tous les niveaux de micronutriments. Il n'y a pas moyen que tu stabilises du flow dans ta vie si tu n'as pas les ressources physiologiques et la dynamisation physiologique pour le soutenir. C'est juste impossible techniquement parlant, même si tu fais tout le reste sur le haut niveau. Ça devrait être du bon sens que pour avoir de l'énergie mentale, il faut d'abord que la machine puisse produire et soutenir cette énergie. Et pourtant, force est de constater que c'est largement ignoré. La plupart des gens se focalisent trop sur les aspects mentaux pour trouver des solutions pour mieux avancer dans la vie, et pas assez sur les aspects physiologiques. Alors que bien souvent, ils ont des gros soucis à régler au niveau physiologique, et ils cherchent pas du tout à les régler. C'est fou. Ce qui est pourquoi, quand je ferai ma série détaillée sur le flow, une grosse partie sera dédiée à la dissection de tous les paramètres physiologiques qui sont importants. Le flow, même quand il semble purement mental, est toujours soutenu par le niveau physiologique. Même si psychologiquement tu as trouvé ta voie, même si psychologiquement tu as des trucs intéressants à travailler, qui devraient te motiver et te passionner, les jours où ton cerveau est engourdi ou fatigué, tu ne pourras pas être motivé et passionné par ça. Parce que tes intérêts du moment miment ton niveau énergétique et tes capacités de traitement du moment. Ce qui est pourquoi un bon livre est beaucoup plus intéressant et excitant quand on est chargé à bloc et qu'on a la capacité de bien le comprendre. Inversement, quand on est fatigué, les séries télé qui demandent de débrancher son cerveau sont soudainement très attractives. Beaucoup de personnes, leur flow leur arrive un peu par hasard et de manière imprévisible. Il leur arrive d'avoir des sursauts d'énergie pour travailler, mais très vite, ça part. La paresse s'installe et le cycle se répète. Ils sont souvent en panne de motivation et d'inspiration, juste à cause de négligence à ce niveau physiologique. Il y a des jours où leur corps et leur cerveau est mieux chargé, et donc par hasard, ils passent des journées inspirées et productives, et il y a des jours où leur corps et leur cerveau est déchargé, et ils sont en panne mentale. Ils n'arrivent pas à rentrer dans le bon état de conscience. Et ils n'essaient jamais de comprendre pourquoi. Grosse erreur stratégique. C'est extrêmement important de faire attention à ses dispositions physiologiques et à son hygiène physique si on veut maximiser le flow dans sa vie. De petits impacts dans l'équilibre hormonal peuvent avoir des impacts gigantesques sur vos capacités d'entrer et de rester dans le flow, sur vos capacités d'être inspiré et motivé par les bonnes choses.
Quand j'entends les entrepreneurs parler de discipline hardcore pour travailler même quand on est fatigué, de sacrifier le sommeil pour gratter des heures de travail, etc., je me dis qu'ils sont vraiment cons de forcer comme ça et de se faire du mal pour rien. L'état de flow, il est très lié au concept oriental du Wu Wei, que l'on peut en gros traduire par l'effort sans effort. Et quand on est dans le flow, c'est exactement ce qu'on ressent. On fait plein d'efforts, mais on ne le ressent pas comme des efforts. C'est très facile. On ne force pas du tout, on aime ça. On est naturellement super productif. Se forcer à être productif et faire des sacrifices sur son hygiène de vie pour passer plus de temps à travailler, c'est bien souvent une très mauvaise stratégie. Il faut utiliser le pouvoir plutôt que d'utiliser la force. Le temps, c'est pas une ressource stable. 2 heures dans l'état de flow, dans l'état de haute conscience, peuvent être plus productifs que 10 heures dans l'état de conscience moyen. Et pour plus d'informations à ce niveau, je vous renvoie à l'article que je vous mets en dessous en commentaire. Ensuite, d'un point de vue plus subjectif, au niveau des facteurs qui augmentent le flow, globalement, on va avoir tous les facteurs qui augmentent la concentration et qui baissent la charge mentale. Il y a beaucoup de facteurs, donc je ne vais pas tous vous les détailler dans cette vidéo, mais je vais vous en donner quelques-uns. Déjà, le fait d'éliminer les distractions et de faire en sorte de se concentrer à 100% sur une tâche de manière ininterrompue. Ça augmente radicalement les probabilités d'entrer dans le flow. C'est très difficile d'entrer dans le flow si tu es distrait par tout un tas de choses. Il faut rester dans la même direction pour prendre de la vitesse. Ensuite, un autre facteur important, ça va être les conséquences. Plus les conséquences d'une activité ou d'une situation sont importantes, plus cette activité ou cette situation va vous mettre dans le flow. Donc, en gros, si vous voulez plus de flow dans votre vie, prenez plus de risques. Et je ne parle pas forcément de risques physiques, au contraire. Prenez des risques émotionnels, intellectuels, créatifs, relationnels, etc. Mettez votre ego en danger. Essayez de réussir à gagner des choses qui sont difficiles à gagner. Des choses hors de votre zone de confort. Des choses pour lesquelles les enjeux sont grands. Facteur numéro 4, lié au précédent, faites des activités dont vous n'avez pas la possibilité de prédire le déroulement. L'exemple archétypique, c'est les jeux d'argent. Non seulement les conséquences sont hautes, mais en plus, le déroulement est imprévisible, et donc ça nous rend super attentifs à ce qui se passe. Il y a du suspense. Si vous voulez savoir pourquoi beaucoup de personnes sont addictes aux jeux d'argent, voilà pourquoi. De la même manière, pourquoi c'est plus stimulant de regarder un match en direct que de regarder une rediffusion, même si on n'a pas vu le match et qu'on ne connaît rien du déroulement. Pourquoi ça nous rend beaucoup plus attentifs? Eh bien, parce qu'avec le match en direct, notre cerveau sait que rien n'est joué et qu'il n'a pas la possibilité de vraiment savoir le déroulement. Alors qu'avec le match en rediffusion, il sait qu'il peut casser le suspense et regarder les résultats. L'imprévisibilité nous connecte intensément à l'instant présent. Facteur numéro 5, lié au précédent, la nouveauté, la richesse et la complexité. Si vous voulez augmenter le flow dans votre vie, soyez curieux. Trouvez des moyens d'apporter régulièrement de la nouveauté, de la richesse et de la complexité qui va stimuler et nourrir votre esprit et vous pousser à l'exploration et à la découverte. Facteur numéro 6, l'inertie. L'inertie, ça renvoie à l'idée qu'il faut avoir accumulé de la vitesse pour être bien lancé. Il y a de la micro-inertie et de la macro-inertie. La micro-inertie, c'est celle qui se joue sur l'ordre de la journée en gros. Typiquement, quand on accumule des petites victoires le matin, ça va nous aider à rentrer dans le flow pour le reste de la journée. La macro-inertie, ça renvoie plutôt à l'effet des connaissances, des compétences et des habitudes qu'on a accumulées et qui fait qu'on peut avancer plus vite et plus efficacement. Quand on débute dans un domaine, on n'a pas de macro-inertie. C'est fastidieux. Mais plus on investit de temps à se développer dans ce domaine, plus nos circuits cérébraux s'adaptent et s'aménagent, et plus on accumule de macro-inertie qui va nous aider à rentrer dans le flow. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie aux épisodes 29 et 30 sur l'espace mental primitif et l'espace mental aménagé. Facteur numéro 7, l'autonomie. Si vous avez l'impression de mener votre propre barque et d'être en contrôle de ce que vous faites, ça va augmenter le flow. Facteur numéro 8, avoir une dimension créative dans ce que l'on fait. Pouvoir exprimer sa créativité personnelle.
Facteur numéro 9, transformer une activité, une tâche ou un travail en un jeu. Ça veut essentiellement dire créer des challenges, se mettre des contraintes, essayer d'enchaîner plusieurs résultats, essayer d'optimiser sa vitesse, etc. Le jeu est pratiquement un mécanisme pour canaliser sa concentration en fait. Je sais qu'il existe des termes pour parler de ça, à savoir la ludification et la gamification, mais le problème c'est que ces termes ont été un peu détournés. Facteur numéro 10, lié au précédent, et dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, avoir la difficulté adaptée à notre niveau de compétence actuel, de sorte à ce que ce soit un bon challenge, et pouvoir augmenter la difficulté à mesure que notre compétence augmente, afin de toujours avoir beaucoup de tension et un minimum de friction. Facteur numéro 11, pouvoir exercer et améliorer sa compétence et chercher à maîtriser ce qu'on fait. En gros, c'est l'équivalent de la possibilité de pouvoir engranger de l'expérience et passer au niveau supérieur dans les jeux vidéo. C'est très addictif. Facteur numéro 12, avoir des raisons puissantes de faire ce qu'on fait. Avoir un gros pourquoi. Avoir le sentiment que ce qu'on fait nous dépasse et sert à quelque chose. Pour revenir aux jeux vidéo, ça correspond à l'histoire ou au scénario du jeu. Facteur numéro 13, avoir des buts clairs et précis et savoir où on va et ce qu'on doit faire. C'est difficile d'avoir du flow sans direction. Imaginez si on vendait un jeu vidéo à des personnes, et quand ces personnes lancent le jeu, elles se retrouvent dans un monde ouvert qui ressemble à notre monde. Mais dans ce jeu, il n'y a aucune indication sur ce qu'il faut faire. Rien. Que dalle. Il est probable que la plupart des gens ne trouvent pas quoi faire dans ce jeu et arrêtent d'y jouer. La plupart des jeux vidéo sont à l'opposé de ça. Ils tiennent le joueur par la main. Il y a toujours des indications très claires sur ce qu'on doit faire et où on doit aller pour avancer dans l'aventure. Facteur numéro 14, avoir un retour fluide et rapide dans ce qu'on fait afin de nourrir notre processus développemental et ajuster notre trajectoire. Facteur numéro 15, engager tout son être ou tout du moins engager le plus de sens possible. C'est pour ça qu'écouter de la bonne musique peut aider à travailler. Et enfin, facteur numéro 16, la vision excitante du possible. À chaque fois que vous avez des moments qui vous font croire en vous, des moments où vous entrevoyez que certaines choses distantes, excitantes, sont possibles pour vous, si vous continuez à faire certains efforts, ça va vous aider à rentrer et rester dans le flow. C'est pour ça que c'est important d'accumuler des petites victoires dans la vie pour naturellement développer de la vision. Sur ce, voilà qui close ces 2 petites vidéos sur le flow, en attendant que je finisse d'écrire et de tourner la grosse série sur le flow que je ferai dans le futur. J'ai plein de choses à faire avant, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne, je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.